les amis, j'espère que vous allez bien. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On attend un petit peu de monde. On va voir qui arrive. On va envoyer quelques invitations histoire d'inciter quelques personnes à venir nous suivre. Hop, hop, hop. J'espère que vous allez bien. Désolé Priscille, je t'ai envoyé une invitation. Tu m'excuseras. Hop. Salut Junior. Salut Tony. Salut Camille. Je crois que j'ai envoyé une invitation à genre plein de personnes. J'espère que vous allez bien les amis. Ah, désolé. Punaise, ça m'arrive encore. J'essaye de... Je suis pas très technicien là, en ce moment. Et les aléas du direct, j'ai toujours rêvé de dire ça. Il y a Yves qui est là. Yes, notre invité ce soir. On commence une toute nouvelle série les amis, c'est True Story. Comment est-ce qu'on peut voir Dieu... Enfin, c'est pas ça. C'est comment, à travers des témoignages, on peut réaliser que Dieu vit avec nous, justement. Pour répondre à ta question, Priscille, ça va très très bien. Ça va très 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 bien. Mes petits objectifs du confinement étant atteints, je peux me déconfiner sereinement, j'ai envie de te dire. Mais sinon, ça va bien. Et toi, Priscille, comment est-ce que ça va? Je vais attendre quelques minutes. Yes. Des personnes qui s'inscrivent, pas qui s'impliquent, qui nous rejoignent. Voilà, ça veut dire. Ok, je vais demander à Mr. Yves s'il voudrait bien nous rejoindre, la star de la star. Yves, l'homme qui avait de la voix. Hello Yves. Hello. Ça va bien? Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Hop, moi je vais décaler un peu ça. Ça va, man? Elle va bien. Est-ce que tu m'entends bien, Yves? Moi, je t'entends. Ok, nice. Mais j'ai un écho. Comment? J'ai un écho. Ah, ok. Je vais juste demander aux autres, est-ce que vous avez des échos quand vous nous entendez parler ou pas? Sinon, je vais tout simplement mettre des écouteurs. Est-ce que ça continue l'écho, Yves? Ok, bah, je vais mettre des écouteurs, ça pour ça. En revanche, les fois où j'ai eu des écouteurs, la personne avec qui j'étais devait aussi mettre des écouteurs, sinon il y a un dérèglement, si tu veux, au niveau du son pour ceux qui nous écoutent. Genre, moi, ils vont m'entendre fort, mais pas toi. Donc, je sais pas. Ok. Vas-y, mets-le. Je vais mettre Ok, attends, je vais juste aller voir. Ça n'arrive pas toujours. Je comprends pas tout le temps les aléas du Asta Game. On va dire ça comme ça. Mais C'est chez moi? c'est chez Yves l'écho. Bon, bref. Mais là, j'ai plus d'écho. On verra bien le reste de l'histoire. Là, j'ai plus d'écho, là. Alors, attends. Parce que là, c'est drôle parce que finalement, est-ce que je peux continuer de parler pour voir si je branche bien les écouteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fais les balances. Yes, là, c'est bon. Là, c'est T'entends bon. bien? Great. Ok, nice. Balance, un seul, Yves, un seul. Je vais checker avec mon accordeur. Comment est-ce que tu vas, Yves? La question que tout le monde veut savoir. Écoute, ça va très bien. Je suis en forme. Tu te portes comme un charme, Yves. Tout se passe très bien de notre côté. Donc, RS, rien à signaler. Nice. Ça fait plaisir d'entendre ça dans tout ce contexte-là de trucs de fou, là. Enfin bon, bref. Nous aussi, on va bien. Tout se passe très bien. Mais tu sais, j'ai envie de dire à tout le monde qui est là, bienvenue pour le Expansion Today, nouvelle série, True Story. Et vous vous rappelez du concept, on est là pour vivre la distance en famille et en même temps pour s'approcher de Dieu au travers d'un live Insta avec un leader. Et aujourd'hui, c'est Yves International.
sur un thème que vous avez choisi. Et là, c'est au niveau du témoignage. On va voir, en fait. Le but de la série, c'est de découvrir, au travers de témoignages de plusieurs personnes. Et j'annonce la couleur. Là, on commence en feu avec Yves. Ensuite, il y aura Mylène Thierry. Ensuite, il y aura les Marvan. Il y aura les Bricou, leader de l'NG. Il y aura plein de monde qui vont intervenir cette semaine. Et au travers de tout ça, on va voir comment est-ce que Dieu vit avec nous. Pas comment est-ce qu'on veut qu'il agisse, comment est-ce qu'il agit ou pas. Non, comment est-ce qu'il vit avec nous. Et là, on va faire ça. Mais un Expansion Today ne serait pas un Expansion Today sans un jeu. Et c'est avec ça qu'on va commencer. Je vais te dire les gens en haleine. Mais juste avant le jeu, juste avant les questions, Yves, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et puis nous dire un peu qui tu es et que fais-tu? Donc, je suis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yves Samen. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun jusque mes... Oh non, cette partie-là, non, pas cette partie-là. Et... J'ai connu le Seigneur en 2006. J'ai quitté le Cameroun en 2008 après mes études, après mon baccalauréat. C'est qu'en 2008, j'étais en 6e. Et je suis arrivé... Merci Caleb. Et je suis arrivé en région parisienne du coup et j'ai fait 2 ans en région parisienne et je suis allé vivre ensuite 1 an au Canada avant d'atterrir dans le Nord. Je suis arrivé dans le Nord en 2011. Donc j'ai terminé mes études dans le Nord et je suis ingénieur statistique et informatique. Donc j'ai travaillé pour plusieurs grands groupes dans le domaine informatique et voilà, j'ai essayé de faire un saut à nouveau à Paris, sauf que ça a avorté un peu. Et donc, je suis revenu dans le Nord. Le Seigneur te veut dans le Nord, Yves. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis également leader de louange à l'église de Métropole. Donc, je suis le responsable du pôle louange. Et c'est avec grand plaisir vraiment que nous servons et que nous passons ces moments ensemble à l'église. Voilà. En tout cas, on est super content je suis super content d'être là. Et, nice. Ben écoute, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, je le rappelle, mais je suis marié à Roxane. Depuis 2016. Il annonce la couleur de manière diplomatique. Génial. Et on a une petite fille qui s'appelle Uriel Matilla. Tout le monde l'appelle. Tout le monde l'appelle Matilla. Et qui voulait qu'elle s'appelle Uriel? C'est moi. Et qui est frustré? Point de frustration dans Yves. Ok, je commence avec des petites questions, Yves. Essaye de répondre le plus vite possible. Bon, après, si tu as besoin de quelques instants de réflexion, go très vite. J'en ai que 5, donc ça va être assez rapide, d'accord? Alors, si tu devais chanter... Bon, allez, on est en thème de la louange. Si tu devais chanter une chanson, une seule, toute ta vie, ce serait laquelle? Celle qui me vient en tête comme ça. Vas-y. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance. Invitez les gens à un concert en live. C'est bon? Ben oui. Très beau chant. Très beau chant, bien chrétien, comme il faut. Génial. Ok, si tu devais écrire une lettre de reconnaissance, une lettre de gratitude à quelqu'un, ça serait qui? Si je devais écrire une lettre de gratitude, bien sûr, en dehors de l'Éternel, j'aurais écrit une lettre de gratitude à mon épouse, parce qu'elle est géniale. Ah, ça c'est bien ça. Toutes les femmes voudraient un mari comme toi, là. C'est indescriptible ce qu'elle représente et ce qu'elle fait. Bon, bref, voilà. Ah là, il est amoureux. C'est génial de voir comme ça, Yves. Peut-être c'est une question personnelle, mais ça serait quoi la plus grosse qualité, ou en tout cas la qualité la plus évidente de ta femme, celle qui vient le plus te chercher?
Ma femme a cette capacité, en tout cas me concernant, cette capacité en fait de mettre le doigt et de pas lâcher. Et je sais très bien que ce faisant, en fait, elle est pleinement en train de m'amener à être une meilleure version également de moi-même. Et elle le fait avec tant d'amour et tu ne te rends même pas compte qu'elle est en train de mettre le doigt sur quelque chose. C'est juste ta réaction qui te fait dire Et puis elle doit être là, à mon avis, il y a quelque chose. Mais c'est trop bien, parce que tu vas très loin quand c'est comme ça. Tu vas très bien. Autre question, si tu devais citer rapidement 3 choses positives qui t'arrivent en ce moment. Le travail. Ok. 3 choses positives. Le travail, ma famille. Vraiment, ça c'est... Je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on vit, quoi. Voilà. Ma famille, le travail et ouais, les affaires. J'ai remarqué, hein, c'est pas parce qu'il est inaperçu. Hein. Tu as commencé par le travail et puis là tu viens de refaire l'ordre et tu as mis la famille et le travail. J'ai remarqué ça. Donc ça, on écoute le live, c'est pour ça. Ok. Ok, des questions un petit peu bizarres. Si tu devais être un gâteau, tu serais quoi? Gâteau à l'orange. Ah oui. En plus, celui que tu avais ramené la fois dernière à l'église, là. Ah oui, Yves, en fait, c'est bien plus qu'un leader de l'humour. C'est Yves, déjà, on s'en rend compte. Et c'est l'homme qui m'a fait aimer le gâteau à l'orange. Je l'aurais pas mangé pour mourir, genre, il me l'a fait manger, c'était exceptionnel. Oh là là. Ok, si tu devais être une marque, c'est tellement capitaliste cette question. Vas-y. MacBook. Apple. Apple, yeah. Si tu devais être un super-héros. Si je vais être un super-héros, oula. Tu m'amènes dans un monde qui m'est complètement inconnu. Vas-y, esquive avec un truc bidon. Superman, genre. Superman, je pense que c'est lui qui m'est venu en tête, mais franchement, si je vais être un super-héros, je dirais que je serais... Quel est le super-héros qui protège ces enfants-là? Ses enfants, je sais pas, mais quelqu'un qui est fort droit dans ses bottes, c'est Captain America quand même. Il est fort avec les principes de droiture et tout. Oui, ça oui. Ah, moi aussi c'est mon préféré, lui. Ça je l'ai vu. Il est génial, hein. Je sais pas si tu follow beaucoup de personnalités ou quoi, mais quelle est la personnalité qui représente pour toi une vie exemplaire? Genre, lui, vous pouvez le suivre. La personnalité qui représente, à mes yeux, ouais, bien sûr. une vie exemplaire. Je cherche pas un personnage de la Bible, hein. Ouais, non, quelqu'un qu'on peut follow sur Instagram. Genre. Ouais. Bah, il peut être mort, hein, tu sais, si c'est Abraham Lincoln, ça va encore. Quelqu'un qui représente pour moi vraiment un personnage exemplaire, je dirais Mandela, mais c'est cliché. Mandela, ouais, c'est pour moi quelqu'un d'exemplaire parce que c'est quelqu'un qui a su transcender en fait la haine qu'il avait en lui pour saisir le pardon et avancer. Ça, c'est fort. Oui, et puis c'est pas parce que c'est cliché que ça en est moins vrai, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué parce que dans ses compagnons de lutte, tous étaient en train de dire, mais il est fou ce gars. Il disait, mais non, on ne peut pas bâtir sur la haine. Et il faut justement transcender la haine pour avancer. C'est bon, parce qu'à travers toutes les questions, là, il y a beaucoup le côté des principes et puis le côté de l'honneur, famille et tout ça, et puis la façon d'affaires qui ressort. Ouais. On peut apprendre à te connaître. Mais rentrons dans le vif du sujet, on va encore plus apprendre à te connaître avec ce partage qui va être riche aussi même en intimité, entre guillemets, mais aussi au niveau de ta vie avec Dieu. Je rappelle pour ceux qui arrivent, hein, Expansion Today, un live avec un thème que vous avez choisi avec un leader, et aujourd'hui c'est Yves qui est là. Première question, Yves, si tu devais donner une définition formelle ou même une définition qui est selon toi, une définition concrètement, c'est pour toi la louange, ça serait quoi?
Donc pour moi, la louange pour moi, en fait, c'est un moyen de réagir devant la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Ok. C'est pour moi, en fait, l'expression même de mes sentiments qui ont été provoqués, en fait, par les bienfaits de Dieu à mon égard ou à l'égard de ceux de mon entourage. C'est-à-dire que, par exemple, Caleb, t'es marié, Val, par exemple, ou toi inversement, elle fait des actions, en fait, qui provoquent en toi quelque chose. Parlons d'actions positives. De préférence. Et donc, elle fait un gâteau, disons. Ça me fait encore plus amoureux. Oui, je te file. Quand une action positive, du coup, est réalisée, un truc que tu comprends, qui te touche, en fait, ça provoque des sentiments en toi. Et toi, tu réagis. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, la prendre dans tes bras. Ou bien tu vas, par exemple, lui dire merci, déjà. Tu lui diras merci. Tu vas juste exprimer, en fait, ta reconnaissance et ta gratitude vis-à-vis d'elle par rapport à ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est ça, justement, la louange. Parce que, justement, la parole de Dieu nous parle de la femme, justement, qui sera louée. C'est-à-dire que je loue mon épouse. Je sais pas, je la loue. Tu la loues combien par jour? Ok, d'accord. C'est ça. Viens, on revient. Fallait la faire, comme ça c'est et ça peut justement être également, je vois que le Seigneur agit d'une manière juste extraordinaire dans la vie de quelqu'un que je connais, et je dis, Seigneur, je te loue par exemple pour la vie de Mélissa, ou pour la vie de telle ou telle personne, parce que je suis au contact de cette personne et je vois le Seigneur agir dans sa vie. Et donc, je loue le Seigneur justement pour cela. Et pour moi, c'est ça la louange, c'est des sentiments qui naissent en moi, qui sont provoqués justement par l'action de Dieu dans ma vie et qui m'emmènent à être, en fait, à avoir de la gratitude à son nom. Grosse définition. D'ailleurs, la grosse enfance profonde, tu sais. Et vas-y, continue. C'est ça. Le psaume 150, justement, c'est une belle illustration, justement, de ce qu'est la louange. Louez Dieu pour ses hauts faits, louez Dieu, vous tous, louez Dieu avec des cymbales. La louange, je viens aussi, je ne veux pas non plus dissocier ce que... en fait, moi, je fais toujours un distinguo, et je ne veux pas dissocier la louange et l'adoration. Pour moi, ça va de pair. L'adoration, en fait, je vais à un autre niveau. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la louange parce que j'ai vu quelque chose, mais l'adoration m'amène à une autre dimension, dans une profondeur. Et cette profondeur, en fait, elle consiste à louer Dieu, à me fixer sur ce qu'il est et non sur ce qu'il fait. Et justement, je suis complètement, en fait, captivé par les attributs même de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc ici, je ne suis plus dans le sentiment, parce qu'il peut y avoir des moments où Dieu ne fait pas. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Oui. Et donc, il s'agit donc du coup d'amener, en fait, ça m'amène en fait à la découverte d'une autre facette de Dieu. Et je suis maintenant dans le relationnel. C'est une relation qui transcende les bontés de Dieu pour justement se fixer sur les attributs et les qualités de Dieu. En fait, c'est autonomiser la relation avec Dieu dans le sens où ça amène plus vers la personne de Dieu que ce qu'il fait. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis que c'est fondé sur l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Et là, je me suis posé la question, mais du coup, est-ce que ça veut dire est-ce que ça crée une dichotomie dans le fait de, ok, est-ce que je peux louer Dieu même quand ça va pas et quand je suis au pire de moi? Mais effectivement, parce que du coup, t'es fondé sur quelque chose qui est beaucoup plus profond finalement. Ça, c'est même inaltérable, c'est inébranlable en plus. Je tiens à dire que j'ai juste posé des questions à Yves et j'ai aucune idée, aucune espèce d'idée de ce qu'il va répondre comme réponse du coup. Mais je découvre en même temps que vous et je tiens à dire que je savoure. On passe à la question numéro 2, Yves. Selon toi,
quels sont les effets d'avoir une vie, bah tiens, on parle d'avoir une vie de louange, c'était ici dans Church Story et tout ça, puis on parle aussi de, ou alors une attitude de louange pour mieux comprendre ce concept-là. Mais selon toi, quels sont les effets sur ta vie d'avoir cette vie, cette attitude de louange, ou du coup de ne pas l'avoir? C'est quoi les effets, si on peut dire? La louange me donne de voir en fait l'excellence de Dieu. Car ça vient, trop ces phrases à la Yves. Oh là là. Ça vient révéler en fait le cœur de Dieu pour ses enfants. Ouais. C'est David qui dit dans le psaume, il dit mon âme bénit l'Éternel, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et justement dans la louange, je reviens et je me pose en fait et je contemple les bienfaits de Dieu et je passe juste ce temps où je lui dis waouh, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as réalisé pour moi. Et ça, justement, c'est la louange, c'est que je suis en train d'exalter Dieu, de l'élever, justement pour tout ce que je vois. Et j'entre justement dans une autre dimension, ensuite, où je suis fixé sur justement le Dieu qu'il est. Je ne regarde pas au Dieu, je ne regarde pas au miracle, mais je me focalise sur le Dieu de miracle. Et je suis toujours là-dedans, en fait, au final. Et je célèbre justement ce Dieu. Ça me permet de voir son excellence. La louange également me donne de me rapprocher de Dieu et me donne envie de le connaître davantage. C'est vraiment lié au point précédent, c'est-à-dire que lorsque j'arrive à me dire, quand j'arrive justement à un point où j'arrive à un point où je contemple justement Dieu, je dis waouh, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait. Et justement, j'ai juste envie de revenir et de revenir encore et d'être justement encore dans sa présence, d'être justement encore là à contempler davantage. La louange, en fait, pour moi, c'est aussi un réel catalyseur dans ma foi, pour ma foi. Ça me booste, en fait. Dans les temps difficiles, ou quand tout va bien, ça me booste. La louange me procure enfin la joie. Je suis dans la joie quand je loue mon roi. Je suis dans... non, mais c'est bon ce que je dis, parce qu'en fait, ça revient presque enfin, ça revient à affirmer qu'une vie chrétienne sans louange est impossible, finalement. Oui, ça, ce serait quand même un peu... difficile. Ouais. Oui. Bah, c'est naturellement pas la louange dans le sens traditionnel du terme, mais dans le sens que tu l'expliques, c'est une louange relationnelle, une louange qui rappelle le cœur, finalement. La louange, c'est vraiment plus que le chant. Le chant, c'est un mode d'expression de ma louange. Yes. Le chant, c'est un mode d'expression de ma louange, comme la danse, c'est un mode d'expression de ma louange. Comme également, je peux dire que, je peux prendre quoi d'autre comme exemple? On sait par exemple que quand on va en Afrique, les gens louent très souvent avec des tambours. Et c'est un mode d'expression. On sait que par exemple dans l'adoration, les gens vont se prosterner. C'est juste un moyen, c'est une expression. Ça ne veut pas dire que celui, par exemple, qui n'a pas la possibilité de se prosterner parce que, disons, qu'il est paralysé ou bien parce qu'il a des problèmes, il n'adore pas. Donc, c'est pour ça que je mets vraiment le focus sur ce qui est essentiel. Le reste, en fait, c'est juste des modes d'expression. Secondaire, quasiment. Okay. Merci d'éclairer ça. Tu remets les choses dans l'axe et puis... mais justement, le but aussi, c'est qu'on puisse avoir aussi un cœur à cœur avec toi, même si on est quelques-uns, puis il y a des gens qui nous regarderont plus tard sur YouTube. Mais à quel moment de ta vie, toi, la louange, cette vie de louange que tu as cultivée, tu as été le plus nécessaire? Si je peux même dire que tu as été le plus vital. J'ai vraiment eu des moments dans ma vie où j'étais au plus bas. C'est-à-dire que un moment où tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses aussi bas? Et justement, lorsque tu rentres dans la louange,
tu commences à contempler, ou bien tu commences à l'adorer tout simplement, et tu te rends compte que le Dieu que tu croyais qu'il t'avait abandonné, en fait, il est tellement présent et tellement près de toi que juste ça te redonne la force, ça te redonne la joie. Il y a eu des moments quand même dans ma vie assez particuliers quand, par exemple, je suis arrivé en France en 2008 et que un mois après mon arrivée, je devais venir avec ma grand-mère. Ok. Et un mois après mon arrivée, justement, déjà, elle avait reporté son voyage. Au final, un mois après son arrivée, elle est décédée. Ça a été un moment très difficile pour moi. Parce que ma grand-mère, en fait, c'était quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps et j'allais la voir et on chantait des cantiques ensemble. C'était notre moyen d'apporter également notre louange à Dieu. Ça m'a vraiment touché. Et j'étais vraiment, j'étais pas bien. Et je sais que la louange à ce moment-là m'a aidé justement à me relever. La louange également m'a aidé quand sentimentalement même j'allais pas bien parce que rupture ou je sais pas, je suis, c'est important que ceux qui sont derrière comprennent vraiment que c'est pas des gens extraordinaires qui ne vivent pas, qui sont déconnectés de vous, qui vous parlent. Je veux dire, les ruptures, j'en ai connu une, donc et la louange a été pour moi très bénéfique. La louange également a été bénéfique pour moi quand, par exemple, j'avais besoin, j'étais en recherche d'emploi. Je louais Dieu et je disais à Dieu, Seigneur, ce qui m'importe en fait, ce n'est pas tant le travail, parce que je sais que tu vas me l'accorder si c'est ton désir. Mais ce qui m'importe en fait, c'est que toi, tu te réjouisses justement en moi, en ton Fils. Et je veux, Seigneur, justement, être pleinement focalisé sur toi. Et pour être le plus focalisé sur Dieu, il n'y a pas d'autre moyen. Franchement, de juste rester et de le contempler. De contempler justement ce Dieu extraordinaire que nous avons. Juste quand tu passes du temps et que tu es juste là dans ta chambre ou bien dans ton canapé et que tu le contemples, c'est incroyable. Et ça, c'est des moments vraiment charnières dans ma vie. Je sais que des moments charnières dans ma vie, j'ai été justement dans la louange permanente. C'est-à-dire que vraiment comme David parle de l'autel, justement, d'adoration, l'autel, justement, c'est que j'étais pleinement là-dedans et au sortir de là, tu es juste rempli et comblé, quoi. Et plus rien, en fait, ne te fait peur, plus rien, en fait, ne te fait trembler, ne te fait douter, parce que justement, tu as été rempli de sa présence, rempli justement de lui. Amen. Merci Yves de faire le pas, de partager des choses personnelles comme ça, parce que ça c'est des choses qui ont même elles ont vraiment venu te chercher, tu sais, à des moments de ta vie où éventuellement ça allait pas, tu sais. Ouais. Merci de partager ça. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions, allez-y. On va les filtrer si elles sont trop personnelles. Alors, je rigole. Mais si jamais vous avez des questions, allez-y, parce que là on arrive à la dernière partie déjà. Mais ça m'introduit ma dernière question. Selon toi, Yves, comment peut-on concrètement appliquer ce style de vie de louange au quotidien? Sachant que là, tu nous as bien exposé la louange à son état, entre guillemets, à un de ses états les plus purs. On considère qu'on n'a pas le monopole de la révélation, là, mais merci d'avoir enlevé tous ces trucs-là, de tous ces modes, en fait. Et là, tu es en train de parler de la louange en dehors des modes. Et du coup, ça peut vraiment rejoindre tout le monde. Mais du coup, dans ce segment-là de la louange, comment est-ce qu'on peut la pratiquer au quotidien? Comment est-ce qu'on peut avoir un style de vie de louange? C'est Jérémie qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Yes. Et en fait, moi j'ai un rituel chaque matin. Et je crois que je l'ai partagé déjà ici, mais chaque matin, je prends le temps de louer Dieu par le chant et par la danse. J'essaie le maximum possible de louer Dieu en chantant,
et en dansant. Parfois, c'est des chants nouveaux, justement, par des chants nouveaux que je loue Dieu. Après, quoi dire. Ouais, c'est juste ce qui vient, en fait, dans ma bouche. Allez, je chante. Et c'est vraiment ça qui est mon rituel quotidien chaque matin. Dans la voiture, par exemple, j'ai parfois mes playlists que je mets. Et dans la voiture, je me lâche. Bon, ça va, il n'y a plus de voiture. J'ai pas utilisé de voiture vraiment comme avant parce que c'est vrai que je fais au moins 34 000 km par an. Mais là, vraiment, j'étais en mode... Mais dans ma voiture, c'est continuellement de la louange. Je suis continuellement là-dedans. Je me berce et je m'enveloppe de ça. Et au travail, par exemple, il y a des moments où j'ai besoin de mettre mes écouteurs et d'écouter, par exemple, un instrumental. Et ça me permet justement d'être en paix en travaillant. Je suis vraiment en paix en travaillant. Et c'est aussi un moyen de louer. T'es concentré également sur Dieu. Et ça ne t'empêche pas de faire ton travail. Je sais par exemple que moi, sur la période de confinement, avec ma femme et ma fille, on a mis des temps justement où on dansait pour Jésus. Justement, on met de la musique et on se retrouve là au salon et vraiment on danse au point de transpirer, et on danse et je vous assure que c'est une expérience extraordinaire. De louer Dieu de cette manière, c'est extraordinaire. C'est même pas, comment dire ça, on sortait de ces moments-là tellement remplis. Et maintenant, Mathie, elle nous dit, papa, maman, venez, on danse. C'est ça, on danse quand même. Non, elle te demande pas quand on danse. Elle vient prendre ta main et elle dit on danse. Donc, et c'est aussi de cette manière que on est parvenu aussi à cultiver en elle cette culture justement de la louange. Là, c'est par la danse, mais elle apprend aussi quelques petits chants et c'est vraiment important pour nous. C'est trop beau ce que tu dis. Ça me fait penser à... Enfin, on connaissait une famille, on connaît une famille avec Valérie. C'est des personnes qu'on a rencontrées au Canada. Et puis, mais tu sais, quand t'as 4 enfants, c'est difficile de tout faire quitter pour aller dans un autre pays. Tu sais, toi, tu l'as fait au Canada. Donc, imagine, c'est marié et tout, et puis, changement d'école, ils doivent tous se réhabituer et compagnie. Et en fait, ils ont développé un truc, j'étais, vendu au concept. En fait, ils disaient, on a un temps d'écoute. Je fais, ok, d'accord, let's go. Et puis, en fait, ils disaient qu'ils apprenaient à leurs enfants à écouter Dieu, en fait, et à écouter les différents moyens par lesquels le Saint-Esprit peut parler, que ce soit des songes, que ce soit des rêves, que ce soit des visions, que ce soit des mots, que ce soit des versets, des passages de la Bible, des concepts, tout ça. Et en fait, c'était comment dire, plus que gratifiant, en fait, c'était hyper bénéfique pour eux et pour la foi de leurs enfants, parce qu'au moment où ils ont dû partir, ils étaient en mode, écoutez, t'as construit au Canada pendant 4 ans et tout, 3 ans, et là, tu dois retourner au point de départ. Les ados étaient en mode, mais tu sais, ça me saoule, j'ai mes amis et tout, je suis heureux ici, et je sais que c'est ce que Dieu veut de nous. Et à un moment donné, t'as la petite, je crois que là, elle a 2 ou 3 ans, maman, on peut avoir un temps d'écoute, tu sais, et puis j'étais là, quoi, ce truc, mais j'étais trop content, et je fais, ouais, mais je voulais aller jusqu'au bout, je fais, mais c'est quoi le comment elle fait, ta petite fille, elle a 2 ans, 2-3 ans, comment elle fait pour écouter Dieu? Mais en fait, il a dit, une fois, j'avais les yeux fermés, je priais, j'ai eu une image, tu sais, puis je voulais la décrire, et en fait, ma fille était en train de la dessiner, alors j'avais rien dit. Et là, j'étais en mode, laisse tomber, mais comme quoi Dieu, c'est trop bon de voir que Dieu, mais il travaille tellement avec les enfants aussi, tu sais. Et je me dis, mais, moi, ça vient me chercher. Et puis c'est pour ça que je te dis, mais là, je vous imagine à 3, tu sais, ça doit être juste trop beau de voir ta fille, toi, tu dois être fier, tu sais, ta fille qui loue Dieu comme ça. Mais j'imagine comment ça doit la construire avec Dieu. Je crois que c'est la plus belle louange. C'est celle qui bâtit ta famille. Je le confirme. Je le confirme. Et ça, c'est des moments qui ne sont pas calculés. Et c'est des moments, justement, où on se laisse vraiment aller dans la présence de Dieu. Et ma fille, elle nous dit toujours,
c'est Jésus qui a gagné. Jésus a gagné. Et elle a un chant d'ailleurs qui s'appelle Jésus a gagné. Et donc quand le soir arrive, parfois elle nous dit, s'il te plaît, tu peux mettre Jésus a gagné. Et elle connaît quasiment tous les temps de ce chant. Et là, le papa musicien qui est fier aussi, là. C'est pas juste le papa qui l'aime, tu sais. Elle est dans le tempo. Donc voilà, elle connaît vraiment tous les temps. Et nous, c'est encourageant aussi parce que c'est vrai que dans la manière dont nous, on apporte également aux enfants ou même à tous ceux qui nous côtoient, on apporte cette attitude que nous devons avoir. Et c'est vraiment important d'enseigner ce que nous connaissons et que les enfants ou ceux qui nous entourent justement saisissent cela. Que ce soit la prière, que ce soit la louange. Pour nous, c'est vraiment des points très importants pour la marche avec Dieu. Et on parle justement de témoignages, mais c'est vraiment des temps quand vous allez entendre justement tout le monde vous parler. On va toujours vous parler de ces temps de prière où on a écouté Dieu, où on a cherché la face de Dieu, les temps où on a loué Dieu, parce que ça nous a boosté, ça nous a relevé, ça nous a permis justement de nous construire en lui. Et justement, pour moi, je trouve que c'est vraiment des points importants sur lesquels nous ne devons pas lésiner, en fait, pour les transmettre à toutes les générations possibles que nous avons en face de nous. Donc, voilà. Et nous, on y va. Et je pense que c'est ainsi qu'on va bâtir non seulement des enfants qui ont la crainte de l'Éternel, mais des familles qui ont la crainte de l'Éternel, des jeunes qui ont la crainte de l'Éternel, et ainsi de suite. Donc, et nous, on est vraiment, en tout cas, moi, en tant que père, je vous assure que je suis très, très, très fier. C'est beau ce que tu dis. Ça me fait penser au dernier live qu'on a eu, enfin, le dernier live qu'on a eu. Bref. C'était avec Jacques et Charlotte Fautier. En fait, c'était trop beau parce que on a dû préparer le live ensemble et tout, et puis ils me parlaient du anniversaire de leur mariage. C'est Josué qui est là, qui est en face du peuple, qui est en mode, écoutez, guys, c'est comme s'ils remettaient les pendules à l'heure, et puis je sais pas pour vous, vous pouvez aller avec les idoles, c'est pas mon problème. Mais ce que je sais, c'est que moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Amen, amen. Là, Jacques, vraiment, il était hyper intentionnel là-dedans, limite incisif, il était en mode, mais en bon français, normalement, la traduction aurait dû être ma maison et moi. Mais là, on doit prendre conscience que la responsabilité vient au chef de famille. Et là, ça nous responsabilise, même en tant que couple, je veux dire, autant les femmes que les hommes, mais ça nous responsabilise à fond. Et là, c'est trop beau parce que c'est le moment où je prends conscience que ma relation avec Dieu, c'est pas juste pour moi, ça n'impacte pas juste moi. Ça implique, au plus large, ça implique tes équipes, ça impacte aussi tous tes leaders, et ça impacte premièrement ta femme et ta fille, tu sais. Je me dis, mais c'est beau, c'est un bel exemple. C'est pour ça que je te remercie autant, parce que ça montre que c'est accessible. Tu sais, t'étais pas en mode tous les jours à 6h35, j'ai réveillé ma fille, bam! Non, elle a le caractère, peut-être même que tu aurais envoyé bouler, mais, tu sais, c'est genre, elle est là et puis elle loue son Dieu, tu vois. Et ça, c'est, juste merci. Petite question pour toi. C'était pas prévu, mais, tu sais, pour ceux qui sont pas forcément dans tout le délire musical et tout, qu'est-ce que tu leur conseilles pour développer cette attitude de louange? Tu sais, parce que on est entouré, surtout dans le monde chrétien, on est entouré de pas mal de bons artistes et tout, et puis on peut facilement se comparer. Et puis non, moi je veux juste pas jouer, je veux juste pas chanter, je peux pas. Comment est-ce que tu peux les conseiller, ces personnes-là? Il y a un truc que j'ai développé, et du moins les autres ont développé, qui s'appelle GDG. Ok. Let's go. C'est la gestion de la gloire. Et je crois que d'ailleurs, c'est comme tu dis la dernière fois à parler d'humilité. C'est de rester justement dans cette attitude d'humilité. Il n'y a pas de comparaison dans le royaume de Dieu. On ne se compare pas dans le royaume de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on est musicien ou lorsqu'on a fait un peu de musique, très souvent, il y a un peu de petites compétitions comme ça qui peuvent naître. Mais la réalité, c'est que si on a des cœurs qui sont attachés à Dieu, à ce moment-là, tout ça va s'estomper devant la magnificence de notre Dieu. Parce qu'on se connecte, en fait, on se concentre sur lui et sur lui seul. Et c'est ce que nous apportons
Nous apportons ce que nous avons. Et pour ceux, par exemple, qui se disent, ouais, mais j'ai pas suffisamment la voix pour le louer. Ou bien je chante pas bien, ou bien je fais pas si bien. J'expliquais déjà tout à l'heure que la louange, c'est pas une question de chant. La louange, c'est une attitude. Et maintenant, c'est important justement de chanter à notre Dieu. C'est vraiment important. Et ne vous inquiétez pas du fait que vous ne chantez pas bien ou que vous sortez complètement des tonalités. Ça, c'est pas du tout grave. Ce qui est important, c'est que vous restiez vraiment dans le focus et dans le couloir justement de la louange. Chantez de toute manière ce qui vient de votre cœur et c'est ça qui importe. Et c'est ça qui va aller toucher le cœur de Dieu. Et ne vous dites pas que ouais, en fait je chante pas bien donc Dieu ne m'entend pas. Non, si Dieu t'entend et c'est ça qu'il veut en fait. Et le passage qui me vient justement à l'esprit, c'est la femme qui avait la petite pièce, tu sais, dans le temple pour l'offrande de l'Epte. Et les gens justement vous savez, il y avait de tout, hein. Il y avait ceux qui justement avaient des belles voix et qui, qui étaient excellents dans leur façon de chanter. Je fais métaphore. Et également ceux qui, elle qui se disait avec ma petite voix là, qu'est-ce que je vais faire vraiment? Vous pensez que tu peux m'agréer? Mais en fait, elle n'a pas regardé à ça avec sa petite pièce. C'est tout ce qu'elle avait. Et elle savait que c'est tout ce qu'il fallait qu'elle donne justement pour que le cœur de Dieu. Amen. Et c'était ça justement. Et ne vous retenez pas justement parce que je chante pas bien ou parce que je pratique d'un instrument. Et on joue tellement bien dans cette église que je vois pas comment je peux me positionner. Non, du tout. Il y a toujours de la place et vous avez toujours de la place justement pour louer Dieu. Yeah. Merci, je pense que tu as pu remettre droit quelques trucs et puis tu as apporté ça d'une manière qui était très personnelle. Je crois que c'est ce qu'il nous fallait. Je te remercie pour ça parce que même ça en fait, c'est le genre de phrase est libérateur, hein, la libératrice du coup. Et je te remercie pour ça. Enfin, même pour moi ou quoi, je me rappelle de dire une phrase que j'avais entendue. Il y avait quelqu'un qui, je sais plus comment parler, et il disait, hey, parfois, je suis à côté de Jimmy et Yves quand on est à la louange. Il fait, hey, ils font des fausses notes, hein. Et là, parce qu'ils sont maintenant, mais parfois, ils crient et tout, ils chantent à Dieu son cœur et tout, et je fais, hey, ils font des fausses notes, et j'étais en mode, en fait, c'est beau, tu sais. Enfin, c'est beau, c'est t'as pas de micro, ça s'entend. Mais c'est beau quand t'es là et puis tu remarques même le mec qui crie avec son cœur, c'est, chante avec son cœur. Et ça, ça parle beaucoup plus que juste faire un truc qui est comme il faut, posé comme il faut, au tempo près, et qui n'a pas du cœur. Enfin, bref. Je te remercie pour ça. Et est-ce que tu as un truc que tu veux dire? Est-ce que tu as un concept que tu veux donner à l'expansion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle à ton cœur et que tu voudrais partager? Sachant que juste après, Priscille a proposé que tu finisses avec un chant de louange. Si ça, je dis rien, je pose ça là. Et bon. Si j'ai un truc à dire, et je pense que je l'ai déjà partagé, c'est vraiment saturer votre atmosphère de la louange. S'il faut par exemple que vous mettiez justement de la musique chez vous, parce que c'est le canal d'expression qui vous facilite justement votre expression, faites-le quoi. Et si vous pouvez, vraiment, moi je dis toujours, restez dans cette attitude de louange parce que ça vous conserve. Ça vous conserve. Et nous savons combien la jeunesse dans son ensemble est confrontée justement à tout ce que le monde peut parfois justement offrir. Mais je pense que pour ceux qui demeurent dans la louange, parce que la louange convoque la présence de Dieu. Et donc, pour ceux qui demeurent justement dans la louange, on est continuellement immergé et submergé par sa présence. Et si c'est vraiment le cri de mon cœur, c'est que je vois une génération qui loue Dieu, je vois une génération qui soupire après lui, je vois une génération qui le cherche et qui désire encore plus et qui a soif. Et c'est dans ces moments-là justement que le Seigneur vient et il étanche ma soif
il me donne d'avoir de plus en plus soif. Yes. Je ne suis pas satisfait. De là où j'en suis, je veux aller plus loin. Et je prie vraiment que ce soit le partage de chaque jeune, de chaque personne qui nous écoute, que nous puissions vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Merci Yves pour ça, merci pour cette torpille, sincèrement merci. Si jamais il y en a qui ont des questions, je vais juste rester encore 2 minutes parce que j'en ai pas reçu de jusque-là. Mais si vous avez des questions, allez-y. Et ou si jamais vous les avez, vous pouvez juste pas les poser devant tout le monde, pas de problème. Envoyez-les à Yves sur Facebook, je pense que c'est Yves Léo, si je me souviens bien. J'ai balancé ton blaze, excuse-moi. On va attendre quelques instants. Ok, beaucoup de merci. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te disent merci. Merci. Merci à vous. Je regarde ça. Pas de questions. C'est ultra fort. Bien avec une attitude. Merci à vous. Ok, ben écoute. Je vais prendre. Du coup, Prissy, bah, je vais faire un petit chant. Du coup, il va le faire, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Allez, on va juste contempler la grandeur de Dieu, ok? Donc, on fait un exercice pratique tant qu'on y est. C'est vrai, soyons pratiques. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh yeah, tu es grand, Seigneur. Oh oui, ton nom est tout puissant. Jésus, tu es si digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Et pour terminer, nous te disons Alléluia. Oh yeah. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia veut tout simplement dire loué soit notre Dieu. Et en fait, lorsque nous disons Alléluia, nous disons Seigneur, nous te louons, loué sois-tu. Yeah. Vous voyez que par le chant, on a exprimé justement notre louange à Dieu et notre Cultivons ça, cultivons la louange, cultivons la contemplation. Yes. Merci Yves, un énorme merci à toi. T'as lancé notre série d'une manière phénoménale et pour ça on veut te remercier. N'oubliez pas les amis que le live est disponible encore 24 heures sur Instagram, mais il va rapidement aller sur la chaîne YouTube et je vous encourage vraiment à aller sur la chaîne YouTube, partager les choses, peut-être que c'est des choses que les gens ont besoin d'entendre, les gens autour de vous, partager sur les réseaux. Mettez des likes en passant, ça peut être sympa aussi, histoire que ça puisse souvent aller dans les fils d'actualité. Et puis, n'oubliez pas, après-demain, on est avec Mylène Kerry pour un live. Elle va nous partager son témoignage. J'ai déjà pu entendre au Canada, mais c'est poignant au niveau du rôle de la louange. Là, c'est pareil, ça va être théologie pratique, laisse tomber. Du coup, venez avec nous, ça va nous faire plaisir. Puis, allez suivre Bishop Yves sur les réseaux. Merci
Merci à vous, Caleb. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Et de rien, ça fait trop plaisir. Yes. Je vous dis au revoir tout le monde, puis on se retrouve mercredi. Yeah.